Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. J'espère que ces fêtes se préparent bien. Alors, première chose que je vais vous inviter à faire les Capricornes, et vous le savez, je le répète souvent dans mes guidances, allez voir votre ascendant. Je m'adresse ici aux solaires et aux ascendants Capricornes principalement. Pendant la distribution des cartes, je fais un focus sur ces deux énergies. Ça crée un égrégore, une matrice dans lequel vous êtes automatiquement inscrit. Et régulièrement, j'observe autour de moi les proches, et puis c'est valable aussi pour moi-même. Eh bien, souvent, l'ascendant, il donne une lecture, un angle de vue qui est parfois plus limpide. Donc, prenez le temps d'aller voir parce que vous pourriez être assez surpris. Voilà. Alors, Capricorne, vous avez un sacré tirage. Je tiens à vous le dire. Ça fait au moins 5 fois que je rappuie sur l'enregistreur parce que j'étais j'étais dans une euphorie. Il y a quelque chose qui ressort de votre guidance qui est pleine d'humour. Et puis il y a des choses qui sont touchantes. Voilà. Et on va commencer par faire ce tour-là, puis ensuite on ira voir pour les autres Capricornes qui n'ont pas, qui ne vont pas se sentir concernés. Mais là, regardez attentivement tous les symboles. Vous seuls savez pourquoi ça ressort. On revient ici souvent dans une énergie du passé, de votre enfance. C'est important ce que je vous dis là, hein, parce que j'ai quelqu'un qui est très présent ici. Quelqu'un qui veut vous dire quelque chose. Et ce quelque chose, regardez bien, j'ai un gâteau, j'ai des bougies, et j'ai un petit personnage qui dit « Je suis là pour ton anniversaire. Tu peux compter sur moi. Je suis là. » Et ce message-là, regardez comme il y a un cœur sur cette lettre-là qui est tombée sur le miroir. Alors j'ai l'impression que c'est une personne ici qui va vous dire « Je suis avec toi, je ne te lâche pas ». Et sinon, ça va être une personne ici qui va vous encourager à ne rien lâcher. Sachez-le. Alors, autre chose qui est très drôle, et on reviendra après sur ce que je viens de vous dire, parce qu'il y a des choses à dire, hein. Vous avez ici ce petit diablotin qui est tombé entre vous et la famille. Bon, alors, quand on est dans une guidance sur YouTube, ça m'est arrivé d'en regarder des fois, eh bien, je vois qu'à chaque fois qu'on a la carte du diable dans les guidances, on en oublie de dire que c'est aussi votre énergie, les Capricornes. Donc, si elle ressort régulièrement dans les tirages, c'est aussi parce que parfois, c'est la présence d'un Capricorne. Donc, ici, je suis directement avec vous, je le sais. Ce diable, c'est pas le diable. Ce diable, c'est vous. C'est cette énergie qui montre l'énergie du Capricorne. Et vous avez ici ce message avec un cœur qui nous dit « Aime-toi, chéris-toi. Pour ton anniversaire, fais-toi plaisir, aime-toi, dis-toi des mots d'amour, apprécie-toi, estime-toi, voilà, quelque chose comme ça. » Parce qu'il y a beaucoup d'informations ici, hein. On me dit ici un petit sac à main dans la famille, mais vous savez, dans ce sac à main, c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est la valeur de soi, très souvent. Et quand je vois cette feuille ici qui tombe, et puis cette chaussure où on dit cramponne-toi, ne lâche pas, aime-toi, continue à évoluer, je t'envoie, je pense vraiment qu'il y a une personne qui veut vous envoyer de l'amour, qui veut vraiment que vous vous cramponniez au fait de s'apprécier, de s'aimer. Malgré tout ce qui peut se passer dans votre vie, en termes de finances, en termes de santé, en termes aussi de souvenirs familiaux qui ont pu être un peu compliqués. Vous voyez, la personne en question qui vous dit ça, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui se fâchait beaucoup à la maison, par exemple, pour les devoirs. Pour vous dire, voilà, il y a un sens du devoir, tu dois faire ci, tu dois faire ça, ça peut être quelqu'un d'assez autoritaire. On a pu se fâcher beaucoup avec cette personne-là. Ça peut être une personne qui... c'est drôle, comme j'ai de la maroquinerie, vous voyez, j'ai un sac à main, j'ai des chaussures. Bon, visiblement, certains, vous avez un lien de près, de loin, à la maroquinerie, à tout ce qui est en lien avec les chaussures, avec les sacs à main. Est-ce que c'est en rapport avec la beauté, tout simplement? Peut-être vous aimez les chaussures, vous aimez les sacs. Il y a une situation comme celle-là. Et alors, trop drôle, hein, chez vous, c'est les petits pieds que j'ai là dans la maison qui cherchent leurs chaussures. On cherche chaussures à son pied, peut-être ici au niveau sentimental, ou par rapport à quelque chose en rapport avec ce qu'on va voir là tout à l'heure. Mais les petits pieds cherchent leurs chaussures. Alors,
Je voudrais vraiment vous raconter une petite anecdote. Je le fais pas souvent, je n'aime pas trop raconter des choses précises, sur ma vie privée, mais je vais vous parler de médiumnité et des débuts quand j'avais, je sais plus, ça fait maintenant ça va faire 20 ans. Mais il y a 20 ans, j'ai vécu une anecdote et c'est pour ça que on vient me pousser à vous en parler. Vous voyez les chaussures qui traînent? Moi, ça me rappelle une personne qui, j'étais j'étais jeune et on était dans une maison et puis à ce moment-là, il y a eu des chaussures qui traînaient sur le sol et puis j'étais avec quelqu'un qui était plutôt maniaque et moi, je laissais un peu traîner ça parce que j'étais occupée à autre chose. Et puis cette personne, elle me dit: «Oui, il faudrait ranger les chaussures» et je lui dis: «Oui, oui, je vais les ranger mais bon, c'est pas grave si ça traîne, quelques minutes, j'ai besoin de faire ça». Le soir même, j'allais à une séance de médiumnité. Ce n'est pas moi qui étais médium à ce moment-là, mais plutôt une personne que je fréquentais. Et on m'a emmenée sur cette séance-là. Et à ce moment-là, le message qui était pour nous, d'une personne qui était décédée, eh bien, c'était: ce n'est pas grave si les chaussures traînent. Alors, c'est drôle, comme vous voyez ici, c'est pour ça que ça me rappelle ça. C'est pour vous dire à quel point vous, les Capricornes, vous devez bien repérer pourquoi certains symboles ressortent pour vous. Il y a vous, il y a que vous qui allez savoir. Par exemple, je vais vous dire, il y en a certains, vous sortiez dans le jardin, j'ai quand même un lapin avec une carotte. Regardez comment c'est tombé. Le lapin mange la carotte. Donc, vous avez pu, quand vous étiez enfant, petit, regarder les petits pieds qui ont grandi. Vous avez pu aller, par exemple, chez mamie. Vous alliez donner à la ferme du coin des carottes au lapin. Peut-être vous habitiez dans les vignes. Peut-être on allait boire un café chez les voisins. Alors, peut-être quand on est jeune, pas trop. Mais l'idée, c'est que il y a une ambiance ici. Voilà, une ambiance. Et là, j'ai vraiment l'idée de devoir, de sens du devoir, de principe et aussi, des fâcheries, des problématiques qui ont pu se rencontrer dans votre enfance et du coup, on allait prendre l'air, on sortait. Vous voyez, on a pu avoir des histoires de famille ici. On me parle d'une histoire, d'une ambiance et là, je pense qu'il peut y avoir quelqu'un qui vient vous voir pour vous passer un message et ça me rappelle des souvenirs d'enfance ici, pour vous. J'ai une attache, un trombone, un crayon. On me parle beaucoup des devoirs, de la scolarité. C'est quelqu'un qui peut-être vous obligeait à apprendre, à faire vos devoirs. Et puis, nous, on préférait aller dehors, cultiver la terre, se balader dans les vignes, aller voir les animaux. Voilà, ça peut être ça, hein. Bon, après, ce qu'on me dit aussi chez vous, les Capricornes, c'est que on a pu se fâcher là pour une maison, hein. J'ai quelque chose en rapport avec une signature et quelqu'un qui vous dit ne lâche pas la maison, ne lâche pas si vous avez récupéré un héritage, parce qu'on parle du foyer en négatif ici. On me dit pour certains Capricornes, ne lâche pas la valeur familiale, le principe familial, le foyer, la maison. Si vous êtes en train de vous battre pour un héritage, pour des histoires en lien avec une maison, et c'est peut-être la personne en question qui vous le dit. Voilà. Je pars un petit peu dans des choses très très précises. Évidemment, ça ne va pas parler à tous les Capricornes. Je vous donne à peu près les exemples qu'on me donne pour que vous compreniez quel est le message pour vous. Je ne pourrais pas faire ça trop longtemps. Vous voyez bien, je suis obligée de choisir les messages. Mais voilà. Le corbeau noir, hein, des disputes, hein, des colères, je sens ça, hein, quand même, de l'orage. On a un côté quand même où on parle avec beaucoup d'autorité. Je ressens quelqu'un de très très autoritaire. Voyez? Donc, faire preuve de fermeté, faire preuve d'autorité, ou une personne qui était très autoritaire au niveau de la famille et voilà, il y a peut-être un souvenir, mais en tout cas la personne, si, elle a été autoritaire dans sa vie passée, elle ne savait pas, on me dit qu'elle ne voyait pas les choses parce qu'elle était, axée sur, le foyer, les finances et autre chose. On n'était pas, clairvoyant, on ne comprenait pas les choses sur ce plan-là, voyez? Donc, alors si actuellement vous êtes un petit peu fatigué avec la force, la maladie, on vous dit qu'il y a une pause ici, hein. Pour beaucoup de Capricornes, il y a un break, une pause. On reprend de l'énergie, on reprend de la force. Et la maladie, c'est souvent, c'est un terme qui nous dit, du côté positif bien sûr, hein, qu'on s'est rendu malade d'une situation. Et aujourd'hui,
on reprend de l'énergie, on reprend de l'énergie psychologique, on y voit beaucoup plus clair. Je sens que vous avancez là-dessus. C'est ça aussi qu'on est en train de vous dire du côté positif chez vous les Capricornes. Le côté, je peux me poser maintenant, je peux, retrouver, toute la force intérieure et la force physique pour me relever. Et j'ai le sentiment qu'on vient surtout vous soutenir, les Capricornes, pour, vous soigner, pour vous guérir l'âme, hein. Entendons-nous bien, on est tous malades quelque part et il y a quelque chose à entendre. Évidemment, si vous avez eu des problèmes de santé aussi, qu'une personne est proche, de vous et malade, ben, on va parler ici du côté positif, qu'il y a un moment de paix, de calme, de peut-être de rémission, je ne sais quoi, voilà. Donc vraiment prenez du recul, bien entendu. Ça peut être une personne, hein, qui était très forte, mais qui était un peu malade, qui vient aussi se faire reconnaître. C'est elle qui est là, du côté positif, à vous souhaiter votre anniversaire, les Capricornes, hein. Voilà. De l'abondance, j'ai le sentiment qu'il y a quand même de l'abondance, mais j'ai un problème du côté de finances à régler au niveau du foyer. Et on vous dit que là, on s'est peut-être un petit peu on est peut-être un petit peu contrarié ou on ne voit pas clair parce qu'on attend une signature, parce qu'on attend de s'engager sur le plan financier, parce que regardez, j'ai une attache et un trombone. Donc pour moi, j'en ai certains, vraiment, vous faites bien attention aux finances en ce mois-ci, hein. Vous avez des choses à éclaircir par rapport à ça, parce qu'on a la clairvoyance du côté négatif et les finances. Bon, on voit la carotte, on voit qu'il y a un côté intéressé, il est temps pour vous d'avancer et d'aller vers les choses qui vous intéressent aussi. Et on a le raisin qui symbolise l'abondance. Je pense que vous avez des choses à régler sur le plan financier, hein, pour beaucoup d'entre vous. En dos de deck, j'ai l'expansion. Bon, il y a quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Et on vous dit surtout, ne perdez pas le nord. Ça, c'est très important. Ciblez bien l'objectif. Alors, pour certains, si vous travaillez dans le milieu médical, dans le milieu du soin, de la thérapie, c'est positif. Si vous étiez en arrêt maladie, c'est positif. Vous voyez, tout ce qui est en rapport avec la maladie, que vous y travaillez ou que vous aviez été affaibli ces derniers temps. Du côté négatif, il y a peut-être un côté, j'ai quand même ici ce corbeau noir, mais ce corbeau, il est dans une énergie d'étoile, d'astrologie, vous voyez. Donc on peut avoir eu un petit événement un peu compliqué au niveau astrologique. Si vous êtes par exemple médium, clairvoyant, ça peut être un peu délicat en ce moment. Par rapport à des choses que vous devez régler d'abord sur un plan peut-être pécunier, ou par rapport aussi à la force physique, hein, parce qu'on sait combien, quand on est dans ce milieu-là, c'est compliqué, il faut bien se nettoyer, il faut bien se purifier, c'est très important. Prenez vraiment l'engagement de vous purifier, de vous soigner pour passer des messages d'amour, on me dit ça. Surtout, bon, il y a le diable quand même, donc certains, c'est nettoyez-vous, c'est un peu ça, hein. On a depuis l'automne quelque chose au niveau familial qui est plutôt positif pour vous. Et je vois le sac à main, il est très beau, hein, il est luxueux. Donc certains, c'est en rapport avec de la beauté, avec de la féminité, mais aussi du confort financier. Alors certains, c'est tout est lié au confort ici, on parle du confort. Donc négatif, le défi, c'est peut-être d'y voir plus clair dans des questions de confort et finances. Et on me montre beaucoup, bon, bah, des raisins, c'est l'abondance, le sac à main, c'est l'argent. Donc ici, on vous encourage à purifier peut-être une certaine énergie, à ne pas lâcher et continuer d'avancer. Parce que là, j'ai aussi cet ustensile de cuisine. Vous voyez, c'est un peu au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui passe à travers les mailles. C'est quelque chose qui doit être filtré. Peut-être une ambiance ici, au niveau de la maison, au niveau des voisins, au niveau du relationnel, peut-être affectif. Vous devez vous débarrasser d'énergie quand même assez toxique, assez sombre, assez négative. Et c'est très important pour vous d'y voir au plus clair par rapport à ça. Parce que là, je pense qu'il y a une énergie qui gravite autour de vous, qui est attachée à vous, greffée à vous, et il faudrait peut-être la purifier. Il y a peut-être quelqu'un d'intéressé aussi avec la carotte. Il y a un côté intéressé quand même, hein. Et le lapin,
Bon, il est gentil, mais peut-être ici, il y a peut-être un souci avec, quelqu'un qui peut profiter. Alors j'ai l'impression que ça peut être quelqu'un dans le voisinage, vous voyez? J'ai des choses très, très précises. Bon, dans tous les cas, moi, ce qu'on me montre du côté positif, c'est qu'il y a, une trêve, une pause. Ce qui vous rendait malade, on est en train de le purifier, on se renforce, on renforce une capacité, on renforce un lien. J'ai une protection avec les bougies aussi, hein, sur vous. J'ai des prières qui sont entendues, surtout si vous avez demandé des choses. Là, voilà, c'est clair. Et je pense que, c'est quelqu'un de la famille qui vous aide, qui vous soutient là-haut, ça, je pense que c'est vraiment important. Surtout si c'est en rapport avec la maison, les finances, les devoirs, la scolarité, quelqu'un qui peut être un peu trop intéressé par certaines choses, vous voyez? Avec Noël, hein, on a des histoires de chaussures, hein, ça peut être des cadeaux de Noël, hein, qu'on retrouve ici, hein. Bon, je pense qu'on va aller voir la suite parce que j'ai besoin des cartes supplémentaires. Alors, très intéressant. On a plein de situations, les Capricornes dans cette guidance. Vous avez vu ce miroir? Ça me rappelle, ben, le self avec le miroir et puis on a envie de remettre le courrier, dedans. Alors première chose, c'est que j'ai le sentiment qu'on invite les Capricornes à se regarder dans le miroir, à prendre, conscience de soi, prendre soin de soi, de se dire des mots d'amour, de chérir cet enfant intérieur qui a pu vivre des situations pas évidente, parce qu'on me le dit, il y a quand même un événement, de guérison ici. Qui dit guérison dit que il y a eu effectivement mal à dit, quelque chose qui ne s'est pas dit, quelque chose qui ne s'est pas, peut-être ici quelque chose comme, un voile, une illusion. Là, on a la lune, des peurs profondes d'enfant, des peurs là, on parle beaucoup d'abandon, hein, dans votre guidance, hein, je le ressens et c'est le fait qu'on ait ici cette feuille. C'est aussi le fait qu'on se cramponne par codépendance, par dépendance quelque part. Donc je peux avoir ça chez les Capricornes. C'est le fait de se revaloriser aussi, de se dire des mots d'amour. Je m'aime, c'est peut-être ça. Alors si vous êtes bien dans vos baskets, parce qu'on a des baskets, pourquoi pas, on a des chaussures, on va surtout nous parler d'aider un enfant ici à grandir, à progresser, d'aider aussi son compagnon, sa compagne, peut-être ici à, gagner en insouciance. Parce que peut-être ici, quelqu'un porte la clé des solutions, quelqu'un connaît le chemin, hein, qui est déjà passé par là et ben, là, on va pouvoir un peu lâcher du lest, hein, je ressens ça. Alors ça m'étonnerait pas les Capricornes qu'au niveau de la santé, puisque on voit qu'elle ressort, il y a un établissement de santé. Donc on peut parler d'une personne âgée qui est en maison de santé, d'autres c'est peut-être une maman qui va accoucher, hein, par exemple. On peut avoir aussi une personne qui a des problèmes au niveau, des pieds, des genoux, de la hanche, ou de dos. Vous voyez? Cette personne-là, elle a mal au dos. Et on me montre ici une situation où, il y a une charge, alors c'est au sens bien sûr, là je parle au sens physique, mais certains c'est plus au sens symbolique. On a porté beaucoup de charges et il est temps pour vous de guérir de ça, de le surinvestissement que vous avez pu faire, avoir et on voit bien qu'on essaye de vous apporter ici avec cette as de denier, une grosse pomme d'amour et surtout on veut vous donner une nouvelle chance ici. J'ai l'impression que c'est un peu la providence, c'est le ticket gagnant, c'est quelque chose ici qui pourrait vous être bénéfique dans tous les cas. Donc ça passe par, nous dit la carte, des vertus guérisseuses de la méditation. Oui, on parle de méditation, pourquoi pas, mais lâchez prise sur le mental et accordez du temps, accordez-vous du temps. Regardez bien ici, on a un besoin de se préoccuper de soi, de prendre soin de soi, et puis aussi de laisser aller certaines choses. Alors après, si vous avez par exemple quelqu'un ici qui peut être un peu narcissique hein, sur le plan émotionnel, parce que là j'ai la présence familiale. Ici je sens bien
de la famille. Il y a des sœurs, des frères, on a vu avec le lapin. On a également une petite fille, un petit garçon, on a un grand-père, vraiment j'ai quelqu'un de la famille qui pourrait toujours être un peu, vous voyez, un peu comme dans une phase d'adolescence, toujours un petit peu attirer l'attention, être un peu dans une forme de narcissisme, pourquoi pas? Ça peut être une période d'adolescence par exemple, hein. Et vous voyez comme ici on a la lune, c'est très féminin tout ça, donc j'ai quelqu'un plutôt de féminin ici. On pourrait vraiment avoir besoin de la solution. On vous dit lâche des choses, lâche, c'est pas grave, c'est pas la peine d'essayer de forcer les choses parce que tu n'y arriveras pas. On nous le dit. Si ici on parle d'un travail, parce que la famille est très présente, travail familial, soit on vous dit au contraire de ne pas lâcher. Voilà, parce que je peux avoir quand même une notion comme ça, mais je le ressens maintenant davantage dans votre tirage ici présent, comme vous ne pouvez pas tout contrôler, ça ne sert à rien, ça pourra simplement vous nuire ça pourra ne pas contribuer à une bonne entente et vous-même à semer les bonnes graines de la patience et de la paix, hein, donc on le voit. Donc laissez pousser, laissez aussi le soleil, la pluie faire son œuvre, c'est-à-dire la nature, elle est faite comme ça. Et donc vos enfants aussi, ou quelqu'un qui doit évoluer, hein, comme un frère, une sœur, peut-être un public, hein, que vous aidez, un public qui a peut-être une forme de perte d'autonomie, eh bien ici, laissez faire, parce que ça ne sert à rien ici, fin de la discussion, il peut y avoir un côté forcing qui n'est pas nécessaire, voyez? J'ai ce corbeau noir, j'ai cette énergie noire, ça ne sert à rien de forcer, ça pourra mettre que des étincelles a priori. Il y a quelqu'un qui est très attaché peut-être à ces... il y a un côté possessif ou un côté avec le trombone que l'on avait, avec le crayon dans les finances. Il y a quelque chose, un engagement ici à lâcher, voilà, peut-être ici, même négocier visiblement n'est pas forcément la solution. Ici, on a l'arcane sans nom, et ici, on a le fait d'avoir de l'énergie en mouvement, c'est-à-dire soit on parle, on communique, soit on se déplace. Ici, c'est la fin de quelque chose ici. Ça ne sert à rien de communiquer pour perdre de l'énergie, hein. Peut-être trouver des solutions qui seraient plus à cultiver sa paix intérieure comme on peut, tout en étant bien sûr à s'élever soi-même. Et peut-être ici, vous voyez, j'ai des choix importants au niveau de votre santé pour certains Capricornes, des choix au niveau de la santé d'une personne. Voilà, c'est des choix familiaux également qui sont très importants. Et pour l'instant, tant qu'une personne est un petit peu dans ses peurs, dans ses énergies, on parle de voile, d'illusion ici, il est temps de lever le voile de l'illusion sur vous-même ou sur une situation, sur votre vie ou sur quelqu'un. Voyez ? Dans tous les cas, on sent que là, c'est un tirage qui va vers le mieux, ça va vers le haut. On avait ici une cigogne qui est restée au sol, et il y en a une qui s'est envolée. Et chacun son tour, voyez, c'est un peu cette énergie-là que je ressens. Alors après, si on revient sur vous, hein, de votre enfance, vous prenez conscience beaucoup de choses, hein, sur une fratrie, sur la manière dont on vous a éduqué, surtout si on a eu quelqu'un qui était vraiment... on était dans l'autorité, on criait tout le temps, on ne pouvait pas, on voulait pas vous lâcher, hein. Là, je pense ici, certains Capricornes, le sens du devoir a été tellement, tellement développé qu'on a quelqu'un ici qui aujourd'hui est dans une profession où on porte toutes les charges, et c'est pas forcément des professions, vous savez, où on brille, où on est peut-être même des travailleurs de l'ombre. Certains, c'est peut-être une situation, vous savez, par exemple dans la relation d'aide, et on a tout le temps ce sentiment de se sacrifier, de porter les autres et de pas forcément avoir la rémunération conséquente, voyez. Donc ça peut être une énergie comme celle-là. Et on est vraiment en train de vous donner une clé ici, une solution pour vous abandonner à un projet, vous abandonner à votre enfant intérieur aujourd'hui réclame un peu la contrepartie de quelque chose que vous n'avez pas eu. Regardez ce bébé ici qui était, la carte était en négatif, donc on manque de confort, un manque de finances, un bébé qui représente aussi un projet, mais c'est en négatif. Donc ici, plus de confort, on a besoin de plus de confort, on a besoin de plus d'appréciation sur soi, plus d'estime de soi, plus de valorisation. Et c'est peut-être ça, hein, qui est à regarder dans un problème au niveau d'une maladie, d'une santé, ou
à propos d'un travail. Si par exemple ici vous êtes un travailleur de santé, voilà, il y a peut-être quelque chose à comprendre de plus en plus chez quelqu'un ici qui se sent, différent, étranger à son milieu, étranger à sa famille, étranger à lui-même aussi, parce qu'on a quand même un miroir. Donc il y a quelque chose qui est en train de lâcher, hein, finalement, et c'est certainement, hein, quand même ces 2 énergies noires, des en lien avec, une manière d'être ou des choses que vous avez subies quand vous étiez, qui étaient encore greffées à vous. Avec le trombone, on était encore, engagés et greffés par rapport à ça. J'ai, vous voyez, j'ai ce côté, crampon, crampon, mais j'ai aussi le côté je cherche chaussures à mon pied, alors au niveau sentimental, mais aussi au niveau, professionnel, par exemple. Le bon partenariat, la bonne profession et surtout, on vous invite ici à bien comprendre qu'on est là pour vous aider à guérir l'âme et avancer, dans un milieu où on parle de vertu guérisseuse. Peut-être ici, c'est un métier que vous voulez faire, hein, dans un centre de thérapie. Peut-être c'est vous-même qui allez vous faire accompagner, voilà. Bon, j'ai quelque chose en rapport avec tout ça, vous l'aurez compris. Et on regardait bien, on a une force incroyable. Moi, j'ai quand même une reprise aussi de la force sur quelque chose qui manquait. Vous allez pouvoir en discuter, négocier, peut-être mettre un terme justement à un contrat. Là, on est dans la sphère pro. Un engagement peut-être spirituel, c'est-à-dire peut-être ici, vous savez, ça me fait penser aux mémoires, on a peut-être des contrats d'âme comme ça, où on s'est dit, bon, je vais m'engager à m'occuper de tous mes enfants, mon mari, ma maison, puis je m'oublierai, vous voyez. Il y a des engagements à lâcher ici peut-être, ou à tempérer. Mais là, dans ce que je vois, justement, ce n'est pas tempéré. On vous dit bien, allez, lâche, lâche, voilà. Donc il y a quelque chose comme ça. Là, on a une négociation. Il y a une fin de contrat, il y a une discussion, ou alors fin de la conversation, c'est bon. C'est peut-être vous qui reprenez les rênes par rapport à des questions, hein, de... Vous voyez, là, vous voulez la paix, vous voulez planter de nouvelles graines. On a l'impression que cette hache, elle veut déterrer aussi certaines vieilles plantes qui sont mortes. Voilà, on a une énergie comme ça. Donc, idée ici que maintenant, toute discussion semble ne pas forcément être toujours bénéfique, c'est vrai. Ou on va engrainer la paix. À un moment donné, on va planter les graines, mais on va attendre quand même que quelque chose de providentiel, dès lors que vous aurez planté la graine, laissez aller, ça va pousser et vous allez pouvoir vous préoccuper un peu plus de vous ou d'un autre projet, ou voilà, il peut y avoir ça. Donc fin d'un échange, d'une discussion, peut-être un déplacement aussi qui est un peu difficile. Alors certains Capricornes, il y a quand même la santé qui est liée à vous. Si vous ne travaillez pas dans le milieu de la santé, ça parle vraiment de votre santé à vous, votre santé morale, santé mentale, santé physique. Et on voit bien qu'il y a des questions avec les pieds. On avait les petits pieds là, on a les chaussures, c'est la manière dont vous avancez ici. Et la cigogne nous parle bien des pieds, des genoux, de la hanche, du fait d'avancer en fait. Donc peut-être ici, on va parler de prendre soin de soi au niveau de la santé. On a un organisme, on a une institution autour de la santé qui peut vous aider. Un arrêt maladie, un mi-temps professionnel, un centre de soins bien-être, hein, pourquoi pas. Voilà, il y a des choses comme ça chez vous les Capricornes. Mais négociation pas évidente, où on pourrait dire justement, bah écoutez, moi je veux plus travailler ici, je voudrais une fin de contrat. Et voilà, parce qu'il y a un problème ici, hein. Pour certains, c'est des douleurs au niveau, vous savez, des troubles musculo-squelettiques. Pour certains, c'est un travail physique qui est vraiment difficile. Donc, vous avez besoin de quitter votre travail et vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin d'un travail qui vous amène plus de paix, plus de... vous voulez investir en tout cas dans la reprise de contrôle et la paix, c'est ce qu'on nous dit. Là, j'ai des métiers comme des métiers très force, hein, de la force. Vous voyez, par exemple, ici, des travaux physiques. On est peut-être dans la vigne. Vous voyez, j'ai la feuille ici, puis j'ai les raisins. On est dans des travaux de jardin, on est dans des travaux de cuisine aussi, pour certains. J'ai quoi? Des travaux dans l'enseignement. Peut-être on travaille dans l'enseignement, pardon. Pour certains, j'ai un travail dans le commerce. Et puis, tout ce qui peut être autour d'un travail comme police, gardien de la paix, vous voyez, pompier, voilà, des choses comme ça. J'ai aussi un travail, alors c'est marrant parce que
j'ai tout ce qui est autour, vous savez, des entreprises funéraires ou assurances, hein, je peux avoir ça. Bon, en tout cas, une négociation, hein, qui va se terminer, des déplacements aussi, peut-être on veut faire moins de déplacements parce que c'est fatigant. Il y a peut-être des problèmes de dos par rapport à ça pour certains Capricornes. Mais dans tous les cas, j'ai quelque chose qui devrait, que vous ne maîtrisez pas, qui va se faire quelque part de l'extérieur. C'est ça votre message premier. Un investissement en tranquille, une tranquillité d'esprit. Les choses ne vont pas dépendre de vous et de ce que vous allez faire ou dire. Ça va dépendre d'un événement à l'intérieur de soi, de ce que vous allez vibrer, de ce qui va se passer autour de vous, qui est prévu sur votre chemin. C'est important ici. Donc ne forcez pas les choses, c'est ce qu'on nous dit. On va mettre une carte conseil, hein, pour vous les Capricornes, solaire, ascendant Capricorne. Alors j'ai des signes astrologiques en lien avec vous au niveau du travail ou la sphère privée, parce que je vous rappelle qu'ici, même si je parle du travail, ça parle surtout du travail sur soi, de l'évolution de votre âme. Donc le reste suit. Vous avez Scorpion, vous avez Lion ici, hein. Ce qu'on vous dit, s'il vous plaît. Solaire, ascendant Capricorne sur la sphère professionnelle. Cette situation stressante est sur le point de se terminer. Nous vous envoyons de l'énergie positive, une aide financière, des miracles, des bénédictions. Je vous ai parlé ici d'une forme de providence qui change la vie, hein. C'est ça qui est en train de se faire. On vous dit que c'est en train de se terminer, là. Il y a une situation qui n'était pas fluide, quelque chose qui était tout le temps obligé de forcer. Bah, ce qui n'est pas fluide, c'est pas forcément une bonne chose. Donc, en dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit? Libérez-vous des anciens doutes, des peurs. Vous traversez actuellement des changements nécessaires pour votre plus grand bien. Ce sont des changements que vous attendiez depuis longtemps. Bah oui, là, on est un peu sur un 10 de bâton, hein, là, hein. Laissez le passé où il appartient dans le passé. Ayez confiance que tout se mettra en place pour vous au moment divin. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Sachez qu'ici, la lune nous parle des peurs, une illusion sur quelque chose, en fait, hein, le temps que ça se fasse. Vous avez, dans cette énergie matérielle et financière, on voit bien que c'est lié, une chrysalide au papillon, le papillon, on voit bien qu'il y a une transformation qui est en train de se faire pour vous, hein. Et il y a un côté au niveau des finances qui s'assainit. Ça vient peut-être de l'extérieur. Vous voyez, encore une fois, on nous parle de quelque chose de l'extérieur qui la solution va être de l'extérieur quand vous lâcherez quelque chose. Ne pas y mettre toute la tension vibratoire, c'est aussi laisser, et vous allez voir que tout va se transformer plus facilement. C'est ça aussi, hein. Parfois, on ne veut pas lâcher, hein. C'est comme pour l'éducation d'un enfant, hein. On ne veut pas le laisser, mais c'est peut-être une bonne chose qu'il passe aussi par sa propre découverte, hein. Comme pour un parent qui peut être un peu âgé, là, ici, hein. Ça me parle de transformation au niveau familial, des choses, hein, qui vont se construire. Alors, cet arbre me rappelle beaucoup la force, l'arbre ici qu'on avait, pardon, avec le chêne. Voilà, quelque chose va se renforcer, quelque chose va se faire. Il y a une pause nécessaire, il y a un besoin de se délester. Et là, une vraie transformation pour quelqu'un de la famille, pour vous, voilà, il y a quelque chose qui va être plus solide et plus fort. Là, on a de l'argent qui vient d'une institution qui va vous permettre de lever le pied. Là, si vous êtes en train de faire l'acquisition d'une entreprise, d'un bien immobilier, d'un bureau, d'un appartement, une petite maison, on voit que ça va vous faire du bien, hein. Peut-être ici, vous allez recréer votre foyer. Alors, vous voyez comme ici, on avait le foyer en négatif avec les finances. C'est quand même très important ici. C'est très tourné vers la maison, les personnes qui sont au sein de votre maison. Et puis, ça, c'est peut-être le défi. Mais il y a quelque chose qui arrive qui va vous aider, hein. On a un as de denier, ça nous dit une nouvelle opportunité financière. Voilà. Alors, je regarde si c'est pas trouble, mais voilà, c'est bon. Organisme familial également, hein. On va éclairer sa lanterne par rapport peut-être à de l'argent venant d'un organisme familial. Pour certains, c'est un organisme de santé à l'étranger. Il est question de ça. En tout cas, il y a une transformation et c'est du bénéfice pour vous, je le ressens. On va mettre une carte conseil pour vous au niveau de la sphère matérielle et financière, pour vous les Capricornes, s'il vous plaît. Guérison, bah oui. Maladie, pause, guérison. Alors, ce sont des guérisons qui sont en lien avec un schéma familial, une mémoire, une façon de s'investir dans la vie, une dépendance, par exemple. On avait ici l'alcool. Guérison par rapport à des injonctions. Moi, je ressens surtout ça chez vous.
On veille sur vous, on a les bougies ici, hein. Moi, je sens, vos prières sont entendues si vous avez demandé des choses. Vous avez pu demander des choses ici. Vous avez pu aussi vous en demander beaucoup. Et aujourd'hui, on lâche et vous allez voir que tout va suivre, hein. C'est quand même très intéressant cette affaire. Et en 2D deck, hein, vous devez faire une bonne action. Alors pour moi, j'ai une main tendue. C'est peut-être vous qui aidez, peut-être vous travaillez dans le milieu du soin, hein, ça rapporte des sous. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Votre pouvoir, notre pouvoir est limité. Certaines de tes demandes ne peuvent être exaucées par moi, mais tu peux demander aux archanges Michael et Raphaël de te soutenir dans cette épreuve, et aussi à Dieu, ton Dieu, de t'aider à comprendre cette situation. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à ma manière. Alors je vous ai dit tout à l'heure, vous avez la présence, hein, d'un être qui n'est plus de ce monde, qui peut être une grand-mère, peut-être un enfant, hein. Et j'ai vraiment quelqu'un qui vous aide à vous élever, à guérir, qui vous aide. Si vous passez une épreuve de santé, cette personne vous aide. Ouais, j'ai un défunt ici qui essaie de communiquer avec vous. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être une grand-mère lion ici. J'ai un signe du lion qui est quand même bien présent ici pour vous, hein, les Capricornes. À titre indicatif pour le lion. Ici, au niveau sentimental, bon, bah, je vous en ai parlé pas mal. Donc pour moi, ici, on a des projets de déménagement pour certains, Capricorne. J'ai des solutions par rapport à des projets avec les enfants. J'ai des projets surtout pour beaucoup de Capricornes en couple ou célibataire, de prendre conscience que on ne sait pas tout, qu'à un moment donné, il faut s'en remettre à la haut, hein, surtout si vous avez des décisions à prendre, et c'est surtout des décisions pour guérir, pour se soigner, hein. On a famille nombreuse ici, alors peut-être ici vous cherchez à savoir si, peut-être ici on va parler d'une naissance d'un enfant ici. Vous allez peut-être apprendre qu'un enfant va naître, voilà. Certains, c'est vraiment une décision liée à la santé. Certains, vous déménagez parce que quelqu'un est malade ici. Vous vous rapprochez d'un proche, vous avez un compagnon ou une compagne qui n'est pas en forme ou un enfant qui est en difficulté, bah, vous pourriez ici chercher un appartement qui est plus sain. Là, par exemple, on a un appartement ou une maison adaptée, vous savez, au handicap ici. Certains d'entre vous, là, au niveau sentimental, je sens que vous cherchez ici à vivre un peu plus de plaisir, de moments insouciants, et on sait que c'est Noël. C'est peut-être ça qui est difficile, hein, parce qu'on le voit. Peut-être si vous vous tracassez par rapport à des questions de finances ou des questions au niveau de la vie de famille. Mais je vois bien qu'on va laisser un petit peu aller les choses. On a un superbe tirage ici, hein. De toute façon, ça guérit. Donc, quelle que soit la situation dont on parle, ça guérit. Ça se fortifie. Les liens se fortifient. Il y aura juste, voilà, le fait de reprendre un petit peu la barre ou de lâcher la barre, au contraire, hein. On parle de lâcher la barre ici. C'est un beau tirage. Au niveau de sentimental, j'ai quand même la clé. La clé, ça peut représenter à la fois le karma, mais souvent le destin. Le destin, voilà. Tout est prévu quelque part pour que vous évoluez au bon chemin. Bien sûr, vous et vos proches. Là, vraiment, je pense que la carte nous dit que c'est votre enfant intérieur qui avait grand besoin de guérir dans une relation affective. Donc, et c'est vraiment une conscience, c'est un retour à soi, c'est un effet miroir aussi, ce que vous vivez sur le plan sentimental, hein. Mettre une carte conseil pour vous au niveau sentimental et amoureux. Je vais remettre ça là-bas. Hop. Capricorne solaire, ascendant Capricorne. Nouvel amour, oui. Alors là, c'est vrai que l'enfant, ça peut représenter un nouvel amour. Alors, un nouvel amour, je dirais aussi nouvelle façon d'aimer, surtout pour beaucoup de Capricornes. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et en dos de deck, âme sœur. Très beau. Alors, c'est pas forcément âme sœur amoureux, hein, je le dis tout le temps. C'est un lien qui se fortifie, un lien qui se renforce. Et ça peut être avec quelqu'un de votre famille, avec des frères, des sœurs, mais surtout par rapport à vous. C'est comme si on changeait sa vibration d'amour dans tous les cas. Le reste suit. Évidemment, ici, vous pourriez avoir une rencontre destinée, hein. Clairement, c'est ça. Vous allez prendre conscience combien vous êtes bien et combien vous pouvez vous lâcher avec cette personne. Ça, c'est très bon. Bien sûr, pour certains, ça peut être un nouvel amour dans la sphère familiale. Ici, quelqu'un qui va vous présenter une personne. Voilà, ça peut être ça. Je remets la carte, je ne sais pas pourquoi j'enlève.
Au niveau du bonus, bon bah on en a déjà parlé, mais voilà, méditation est un conseil, introspection. Avec ce miroir, on vous invite vivement à, lâcher peut-être aussi, bah, ce côté, c'est le diable, on va quand même lui garder son énergie de diable, mais on en a tous des vices, des défauts, des dépendances, des choses comme ça, donc là, on pourrait avoir ça à méditer sur soi et surtout un grand nettoyage pour son mental, qui, vibrait là peut-être dans des énergies pas forcément très agréables et moi je ressens vraiment ce besoin de se dire des mots d'amour, de s'aimer, de s'apprécier et avant toute chose, hein, c'est très important. Et l'as de denier, c'est une chance, une nouvelle chance ici, une nouvelle vie. On le voit que vous allez vers quelque chose qui va vers le mieux. Une guérison est en cours pour vous, et ça c'est très important. Et surtout, on était dans une situation où ça manquait de clarté, hein, les illusions et la lune, les peurs, les manques, l'intuition parfois aussi, parce que vous voyez, on a la clairvoyance. Pour certains, peut-être, vous changez aussi votre manière d'utiliser votre intuition. Là, si je parle à des médiums, on a pu parfois être dans des énergies qui n'étaient pas forcément faciles à contrôler. On a quand même des énergies noires. Vous voyez le corbeau. Si vous ne vivrez pas à une certaine fréquence, vous pourriez avoir des énergies qui se greffent à vous, qui vous racontent des choses qu'il ne faut pas. Certains Capricornes, sachez-le. Et là, aujourd'hui, c'est comme si on trouvait, d'un coup, on discute avec des entités qui sont plus saines ici. C'est possible. Et on vous encourage vivement à monter votre vibration en vibrant et en prenant le temps, bien sûr, c'est une chance pour vous, hein, de pouvoir accéder à un autre univers et une autre vibration. Là, je parle vraiment à des Capricornes qui exercent dans le domaine de tout ce qui est en rapport avec la Lune. La Lune, c'est l'énergie de l'intuition, c'est l'énergie de la clairvoyance, des dons. C'est aussi l'énergie de l'inspiration artistique et créative. Mais beaucoup, c'est un mode dépressif ici, difficile, et là vous en sortez, et ça crée une toute nouvelle énergie, hein. On passe vraiment de l'illusion à quelque chose d'évident, de très conscient. Très beau, très, très belle énergie. Alors j'ai un signe du poisson ici, éventuellement avec qui vous avez pu avoir des illusions, des difficultés. Bon, on trouve un remède. Dans tous les cas, les Capricornes, quelle que soit la situation que vous vivez. On y va remettre une carte conseil pour vous, s'il vous plaît. Capricorne, pour le mois de décembre. Solaire et ascendant Capricorne. Sur le casse bonus. Moment présent. Bon, l'enfant intérieur, la lâcher prise, on guérit, on profite du temps. On a encore un bébé ici. Je suis pleinement présent ici et maintenant. Et c'est vrai que la méditation, c'est de la pleine conscience. L'as de denier, c'est vraiment l'idée d'avoir de la gratitude et de savoir utiliser ce qui se présente à vous. Et regardez, on a Jésus qui est avec vous pour ceux qui croient. On a ici les bougies, donc certains, on est dans une demande qui est exaucée, hein. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. On va terminer avec une baguette divinatoire pour vous les Capricornes. Synthèse, s'il vous plaît, pour votre mois de décembre. 22. De nombreuses questions ont pu vous parasiter votre esprit ces derniers temps. Cela vous demande d'explorer les profondeurs de votre être. Il arrive que la clarté surgisse des ténèbres de l'incertitude. C'est ça, la lune, c'est l'incertitude. Là, le miroir, on regarde, on se voit autrement, on voit autre chose, on comprend les autres autrement. C'est vraiment important. Là, on a une clé, hein, donc on vous parle, hein, de situations claires, hein, qui vont vous paraître là où vous n'étiez pas forcément sûr. Bah là, avec cette énergie-là, vous communiquez, on est dans de meilleures énergies. C'est la fin d'un flou, c'est la fin d'une perte de contrôle, hein, je pense, les Capricornes, dans ce tirage. Voilà. Bon, j'espère que tout ça vous aura éclairé. Ah si, je reviens, pardon, regardez, l'expansion quand même. C'est beau ça. Ne perdez pas le nord, c'est ce qu'on nous dit dans cette guidance, hein. Vous êtes en voie d'expansion, il y a quelque chose qui va reprendre de la force. C'est très beau ça. Voilà les Capricornes, cette fois c'est bon, je vous souhaite un très beau mois de décembre, de belles fêtes à vous et je vous dis à bientôt.